c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Enfin le retour des smartphones, puisque il n'y a pas moins de 3 smartphones qui vont arriver à la queue leu, Lulu, tout. Voilà. Bon, on commence cette semaine par le Redmi 8A. Oh, un putain de mode love pour un téléphone à 100 balles. Oh, mais qu'est-ce que ça vaut? Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Puisque je me dois de vous le dire, contractuellement, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. Gearbest nous a proposé de nous envoyer le téléphone en échange d'une review. Même s'il vaut que 100 balles, ça peut valoir le coup. Surtout si vous le soutenez en bas sur Utip ou sur Tipeee, par exemple. Voilà. Mais cette vidéo sera quand même en collaboration avec la team Xiaomi Addict Fabrice. Non, la team Xiaomi Addict, hein, il a enlevé le truc. Qui va relayer la vidéo et qui vont certainement venir voir la vidéo et ils vont pas être déçus parce que là, ce coup-là, autant les milliards c'était pas terrible, autant cela, c'est quand même plutôt pas mal. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai un joli t-shirt. Alors ça y est, ils vont dire, ça y est, hein, ça va être encore dingo, il a fumé. Non, pas aujourd'hui. Oui, bah écoute, craqué, ouais, hein, dans Thaïlande ou pas. Voilà. Rien à voir avec ce qu'il y a dessus, c'est juste parce qu'on peut en acheter facilement. Bon, allez, on commence par des découvertes de ce téléphone, en commençant par sa boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre téléphone, c'est une bonne chose. Un chargeur USB de 5 volts 2 ampères, soit 10 watts, ok, et un câble USB type C, ce qui fait plutôt plaisir. Alors on notera que Xiaomi dans la boîte n'a pas mis ni de film protecteur, ni de coque en silicone. Des fois ils en mettent, mais là, comme le téléphone il est pas cher, des fois ils en mettent pas. Et c'est maintenant. Allez, découvre un petit peu notre téléphone. À l'avant de notre téléphone, un écran de 6,22 pouces avec petite découpe notch, goutte d'eau, ce que tu voudras pour pouvoir mettre la caméra. Un écran qui n'est que HD plus en 1520 par 720p, une luminosité qui est un petit peu faible pour moi, mais il faudra automatiquement aller dans les réglages et mettre la luminosité à fond pour avoir quelque chose de bien. Des couleurs, voilà, l'écran est pas ouf, mais il est quand même de très bonne facture pour un écran qui est HD dans un téléphone à 100 balles. Voilà, on va revenir un petit peu là-dessus, et en plus il est HD+, carrément. Bon, en haut de notre téléphone, pas de notification. Bon, dommage, pas dommage, tant pis, on fera 100. Par contre, une caméra à l'avant de 8 millions de pixels. Je te mettrai les photos que j'ai fait. Je me suis dit, putain, pas mal. En fait, hein, faut dire ce qu'il est. On va pas dire, oh, ça perd l'hypopète, dis donc, quelle belle qualité. C'est pas mal. Voilà. Ça fera également, alors, 2 jours et 2 nuits, hein, même dans le noir, on se dit, putain, dis donc, tout ça, pour ce prix-là, pas mal. Il fait également des vidéos en Full HD 30 fps, c'est-à-dire 1080p 30 fps, que je vous mettrai à la queue leu aussi. Donc là, en extérieur, bien sûr, au bord de mer, je lui ai mis tout son... Allez, c'est parti pour la caméra avant, on va faire un petit test comme ça, on va voir. Alors je vous ai pris le bord de mer et tout, il fait beau, on va au jet ski aujourd'hui et tout, c'est un truc de dingue. Stabilisation, j'ai pas trouvé d'option, 1080p 30 fps pour la caméra avant et la caméra arrière. On va dire que c'est pas mal. Allez, à gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM, plus une micro SD pour de vrai. Et ça, c'est vraiment la très très bonne surprise. C'est-à-dire, quand t'enlèves le slot, c'est vraiment 2 cartes SIM et une micro SD. T'auras pas besoin de faire le choix. T'es en train de te dire, bah dis donc, c'est bien tout ça. Bon, au niveau des fréquences, on est pas mal, c'est une version globale, donc globale Asie, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la B28, mais il y a quand même 1, 3, 7, 8, 20, ce qui permettra de couvrir un petit peu toutes les fréquences en 2G, en 3G, en 4G chez vous. Hein, t'as vu? Pas mal. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Au-dessus de notre téléphone, des nada, enfin de rien, rien du tout, voilà, un micro. Et enfin, en dessous de notre téléphone, et on va voir que c'est important, une prise jack, ça c'est pas mal, une connectique USB type C, bien aussi, en 10 watts, mais une petite surprise après, tu vas voir. Et enfin, un petit haut-parleur qui fait du son, c'est ni bon, ni parfait, ni mauvais, quoi. C'est pas très mauvais, le son est correct, on est sur un médium assez large et tout, voilà. Ni bon, ni pas bon. De notre téléphone, petite caméra à 12 millions de pixels, on se dit ouais bon voilà quoi, je te laisserai juger des photos. Voilà, ils ont dû recycler un 12 millions de pixels qu'ils avaient déjà mis à mon avis sur les Mimix, choses comme ça, un truc qui envoie quand même un petit peu du steak, hein, voilà, et avec un bon traitement logiciel, moi j'ai trouvé les photos oufissimes pour un téléphone à 100 balles, je me suis dit putain, 2 jours, 2 nuits, contre-éclairage et tout, je lui ai tout mis, en photo,
pas, il y a petit décolleté, mais on en parlera plus tard. Donc du coup, on a fait ça, 2 jours et 2 nuits, pas mal. Petite vidéo Full HD 30 FPS aussi, bon, c'est bien quand même déjà, parce que notre téléphone n'est que HD, je vous rappelle. On a fait également une petite vidéo, les photos devraient juste parler d'elles-mêmes, où j'ai fait quand même vraiment une tirée de photos. J'ai fait beaucoup de photos, voilà, et moi je suis pas un photographe, vous voyez, je sors mon téléphone, j'appuie, il faut que ça prenne une photo, faut pas, mais là, l'éclairage, voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc on vous met un peu toutes les photos, et c'est toi qui vas juger. Et t'as déjà jugé là, t'as presque tranché en disant ah 100 balles Allez, et on continue avec la caméra arrière, stabilisation, alors en temps réel non, mais des fois on voit qu'en post-prod il y a des miracles. Je regardais s'il y avait une option à activer que j'ai oublié, mais dans ce cas-là je corrigerai. Bon, c'est pas mal, voilà, il y a Jet Ski Show à Pattaya et tout, c'est un truc international, hein, donc je sais pas s'il y aura pas de WTS, mais le curry. Enfin, à l'arrière, puisque t'étais déjà en train de cliquer sur le lien d'achat qui est dans la description, une batterie de 5000 milliampères, mon pote. Je suis fou quand j'ai su ça, je suis fou. Et là, je fais la fiche, et qu'est-ce qui a marqué? Mais monsieur, l'USB Type C est compatible Qualcomm QC 3.0, ça veut dire que oui, ils t'ont donné un chargeur 10 watts, ok, mais tu peux acheter en option un chargeur 18 watts sur internet, sur AliExpress, et avec le chargeur 18 watts, t'auras de la charge rapide, mon pote, et une charge en 2,2 heures, complète. Putain, je vais pas arrêter de le dire, mais quand je vous dis top de chez top, c'est... Bah voilà quoi. Allez, et parce que je sais que vous l'attendez tous, quel est donc le score de notre joli animal? Joli animal. On l'attend tout de suite avec... El Lapino 84 000 84 000 sur Antutu. C'est pas mal du tout pour Antutu. Voilà, bon. Oui, ça fait plaisir. Bon, au niveau du processeur, qu'est-ce qu'on a donc dans notre animal? Un Snapdragon 439. Le nouveau, un octa-core 2 GHz en mode petit gros, big little, 4 petits, 4 gros, qui cadence jusqu'à 2 GHz maximum. Non touch. Ben, c'est pas mal pour un téléphone à 100 balles. Je veux dire, voilà, on a quand même un processeur qui est quand même véloce, quoi, et qui tient la route. 84 000, quand même, c'est pas dégueu. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Au niveau de la mémoire, là par contre c'est un peu léger, 2 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, plus de la micro SD. Alors les 2 Go de RAM, on va dire, c'est un peu tendu. Oui, mais le prix aussi. Les 32 Go de ROM, c'est bien. Photo et tout, c'est bien. Puis après, t'as quand même la sécurité de pouvoir mettre une micro SD en plus. T'achètes une 32, une 64, une 128 ou 256, t'es sauvé. Donc tu la mets et tu peux quand même garder tes 2 cartes SIM grâce à un emplacement incroyable. Très bon choix de ma part, voilà. Donc, et vous allez me dire, oui, mais les 2 Go de RAM, c'est léger. Oui, c'est léger, on est d'accord. Il faudra faire un petit peu attention, même si je trouvait que le téléphone était relativement fluide. Avec une ROM bien optimisée, ça passera. Appelez-moi le roi de la transition. ROM bien optimisé, bien sûr. Mon téléphone est arrivé sous MIUI 10, mais bien évidemment, au bout de quelques heures, un petit bouton est apparu en haut en disant « Hey, tu veux pas faire la nouvelle mise à jour de MIUI 11 ?» Eh ben, j'ai fait la mise à jour et on est donc sous MIUI 11. Et ça sera certainement un des leitmotifs de ces putains de téléphones Xiaomi. C'est que, les mises à jour, voilà quoi, il y en a. Tout le temps, trop. Alors que moi, sur mon Huawei, mon Huawei, c'est compliqué. Samsung aussi, voilà. Donc, du coup, là, grosse mise à jour, MIUI 11, la dernière version et tout, c'est trop bien, voilà. Donc, il est fluide. On y retrouve facilement nos petits dans le téléphone et tout. Bon, c'est du MIUI 11. L'intérêt, c'est que tu l'as et qu'elle est bien optimisée, que les 2 Go de RAM en fait te suffisent. Et le prix aussi. Alors je sais, certains vont me dire ouais, il en fait des caisses parce qu'il est payé. Eh ben non, je suis désolé, sinon je vous le dirais avec plaisir. On n'est pas payé. Par contre, on a un lien dans la description. Si par contre vous achetez, on a une petite commission. Voilà. Alors après, est-ce que je vais en faire des caisses parce qu'en espérant que t'achètes, je n'ai même pas besoin d'en faire des caisses. Tu vas acheter tout seul. Trop bien ce téléphone. Allez, on continue avec la partie jeu et on fait tourner notre Real Racing 3. Et il y a un peu de mal à se lancer le Real Racing 3 parce qu'il dit oui, je te le mets en HD, je te le mets pas en HD+. Voilà, donc le téléphone, bon, fait tourner notre Real Racing. On se rend compte que les graphismes sont plutôt pas mal pour un écran qui n'est que HD. Si je vous dis pas qu'il est HD, que je vous dis il est Full HD, beaucoup vont me dire ah ouais, ça va, il est bien pour HD, 100 balles. Fait... Non, il est que HD. Ah oui, maintenant que tu me le dis, on voit bien que le pot d'échappement de la Porsche crache des pixels. Mais en fait, c'était plutôt pas mal. Bon, bien joué. Le jeu s'adapte en HD uniquement, puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Notre Snapdragon, le nouveau, tient grave la route aussi, à part dans les virages où ça glisse un peu. Quelques petits accidents, petits accrochages. Mais bon, après, c'est une Porsche. Puis d'ailleurs, c'est pas la mienne, ils me l'ont prêté pour le jeu. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Alors, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 4.2. Normal, du Wi-Fi, A, B, G, N, AC, normal, pas de NFC, bien évidemment. Le GPS, le GPS, jamais, je me suis mis sur le balcon, j'ai jamais eu autant de satellites d'un coup. Alors est-ce que c'est parce que c'est un téléphone Xiaomi à 109 € et que j'aurai une commission à chaque fois que t'en achètes?
Ou est-ce que je te fais voir la photo à chaque fois et que t'en as jamais vu autant aussi de ta vie? La réponse B, Jean-Pierre. Plein de trucs et tout. Donc voilà, GPS, GLONASS, il est pas marqué BDS, mais il doit l'être aussi, quoi. Voilà, je veux dire, les photos parlent d'elles-mêmes. Tu coupes le son, tu regardes les vidéos, tu dis putain, mais j'ai jamais vu un GPS chez GLG avec autant de points allumés. Il en a rajouté ou quoi? Bah non. Et voilà, c'est tout pour ce téléphone-là. Bon, le prix de l'animal, 106 € sur Gearbest, qui nous l'a envoyé évidemment. Attention, c'est la version globale, hein, une version que Chine, il reste des versions Chine bidouillées, il reste apparemment version internationale, apparemment pas encore pour l'Europe et tout, mais version globale, nous on a. C'est-à-dire que t'as toutes les fréquences, toutes les langues, le français, tout est quanti. Voilà. Le temps maintenant de faire les points positifs et les points négatifs de cet animal. Même si on est d'accord que pour 106 €, on lui pardonnera beaucoup de choses. Allez, au niveau des points négatifs, on parlera quand même pas de notification. Oui, je sais, le mec, il s'accroche à sa lettre de notification, mais... Hein? Non, il aurait pu la mettre, il aurait mis, j'aurais dit, waouh... Bon, pas de Touch ID, tu auras vu, pas de Touch ID et pas de Face Unlock. Alors, j'ai pas vu dans les réglages, peut-être que ça va arriver, c'est que du traitement logiciel, mais pas de scanner d'empreinte digitale. Forcément, il a fallu faire... Enfin, je préfère qu'ils aient mis une caméra bombasse comme ça et qu'ils aient viré le Touch ID, ou en même temps, je vivrais sans, hein, les codes, ça marche très bien, et puis logo et tout, petite pyramide, là... Voilà. Et un Sphinx, c'est un peu plus compliqué, hein, avec 9 trucs. Bon, panel d'application, c'est un petit peu dommage. Certains vont me dire, oui, mais il n'y a pas de NFC. Ah, ouais, aussi, hein, NFC, Touch ID et une bonne caméra, mettez-moi la caméra pour moi. Et la batterie 5000. Et la batterie 5000 compatible Qualcomm. Quoi, je suis en train de faire les points positifs. Bon, point positif. Bon, la batterie 5000. Recharge rapide Qualcomm 18 watts, quoi. Putain. Voilà, quoi. En 2h02, batterie 5000. Hein. L'écran qui est tout à fait honorable. La configuration qui est limite, mais le processeur pas mal. La photo qui est oufissime pour un téléphone à 100 balles. Le prix 106 €. Voilà. Et voilà. Yo no lo sais quoi te dire maintenant. Le téléphone, c'est vraiment un mode love où je me dis putain, pour 100 balles, faut attendre les promos, là il est en vente flash, mais il suffit que, je veux dire, 106 € hors taxe, tu le commandes par airmail, t'as pas de taxe et tout. Je trouve que le téléphone, il est quand même relativement attirant par rapport à son prix et ce qu'on attendait. On avait déjà été assez surpris que le 7A, et là le 8A est vraiment dans la lignée où c'est de la bombe, bébé. Bon, allez, c'est comme toujours, est-ce que, le BEM, besoin, envie, moyen, est-ce que j'ai besoin de ce téléphone-là? Pas vraiment, le mien est encore exploitable et tout, j'ai pas vraiment besoin de changer. Mais je connais quelqu'un qui, par contre, a un Huawei aussi, et m'a dit, photo, disons, wow, trop bien, putain, combien ça vaut ça? J'ai 100 balles. Oh, trop bien, je peux en acheter un, je te vends celui-là. Voilà, donc besoin, besoin carrément, ça me dit les photos, il n'y a rien à voir. Envie. Franchement, pour 100 balles, si j'avais cassé le mien, je vais en reprendre un en attendant, c'est magnifique. Il fait tout bien, ce pauvre téléphone. Voilà. Oui, j'ai dit pauvre, mais il est pas cher, hein, si tu veux. Voilà. Et les moyens, là, 100 balles, rien à dire. Hein. Si tu veux, tu peux aller tester un Wiko en magasin pour voir un peu la différence. Et après, tu reviens me voir, par exemple. Ah, il te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Ça fait plaisir, ça aide la vidéo à prendre. La vidéo devrait bien prendre, parce que le téléphone, il est quand même un peu oufissime. Vous allez en bouffer là, jeudi, vendredi, jusqu'à mon avis samedi, dimanche. Le téléphone, il est vraiment, voilà, intéressant. Je m'en fais des caisses. Achète, lien d'affiliation. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le lien est dans la description. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule pour t'abonner à la chaîne. J'ai encore 2 autres téléphones. J'ai le Doogie S95 avec les modules qui clipsent derrière en magnétique et tout. J'ai le Blackview qui va arriver certainement demain. Donc là, on est lundi pour moi. Hein, qui va arriver certainement mardi et tout. Donc il va falloir arriver. J'ai une vidéo sponsor sur un logiciel. Il me reste encore le chargeur avec toutes les prises USB à vous faire. Les nouvelles lentilles pour la DJI, parce que j'ai reçu plein de lentilles. J'ai reçu alors la lentille d'origine, la 10-15 et j'ai reçu la 18 mm. Je connais rien, mais je répète tout simplement ce qui a marqué sur la boîte. Ça, des accessoires DJI d'un autre fabricant qui m'a dit hey, t'avais pas le truc? Nous on a ça, voilà. Donc il y a plein de trucs. Moi je serais toi, je m'abonnerais. Si tu cliques Buy GLG sur YouTube, tu vas voir, j'ai 3 chaînes YouTube. GLG Review actuellement, GLG Vidéo pour l'instant, il n'y a que les lives le dimanche en mode libre antenne où c'est n'importe quoi. Hein. On a bien rigolé hier encore une fois. Donc je t'invite à aller voir. Et WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Donc là je te fais découvrir la Thaïlande. On fait visite, les balades, les temples, les motos, les trucs, voilà. Donc abonne-toi aux 3 chaînes, tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification, la vidéo est susceptible de t'intéresser. Et tu la regardes, la vidéo n'est pas susceptible, ne t'intéresse pas du tout, tu ne la regardes pas, mais au moins t'es informé, tu ne loupes rien. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe, passez une bonne journée, abonnez-vous aux 3 chaînes, rendez-vous sur le JT Geek, rendez-vous sur les autres chaînes. Je vous dis beaucoup de votre chaîne, ouais c'est ça. Allez, attache-la. Bon, tombez, allez, bye bye.